Or, aura, oracle, oracle-euro. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser un tirage avec l'oracle euro pour pouvoir justement répondre une question à oui ou par non. Ce n'est pas comme dans d'autres jeux où vous pouvez mettre par exemple un tirage de 7 cartes avec des cartes positives et négatives. Pour moi, c'est pas si simple de parler de cartes positives ou négatives. Il est toujours intéressant de voir que même dans certaines situations, les cartes qui paraissent le plus négatives du monde peuvent être tout à fait positives. Et du coup, je vous propose une petite technique très intéressante pour répondre à la question par oui ou par non. Je vous invite aussi à rajouter la carte qui est celle-ci, qui est celle du renard. Le renard interroge la personne qui tire les cartes, interroge le consultant sur la bonne façon de pouvoir tirer les cartes. Puisque parfois on peut poser des questions qui sont, on va dire, pas forcément et qui sont peut-être un petit peu cons. Et l'oracle euro peut essayer de vous dire, attendez, là tu te plantes, t'es en train de poser une mauvaise question, t'es pas en train de poser une question qui est logique, claire, ou bien t'es en train de tourner un petit peu en rond, et quand lorsque vous sortez ce renard, ça peut vouloir dire soit que vous êtes indécis dans la réponse, on peut très bien avoir une réponse où la carte vous dit je ne sais pas, ou bien vous posez l'interrogation de se dire peut-être que je pose pas forcément la bonne question, ou peut-être que ma réponse elle n'est pas forcément claire. Du coup, je vous propose de rajouter ce petit renard qui vous dit en gros je ne sais pas où est-ce que j'ai bien posé la question. Dans le jeu de cartes, vous retrouverez bien sûr d'autres cartes qui indiquent le fait d'être en positif ou en négatif. C'est le cas par exemple de la déception et des lauriers, où forcément vous allez avoir une déception dans le projet que vous allez mener à terme, ou bien à l'inverse, une belle réussite dans ce qui peut arriver. D'autres cartes peuvent aussi indiquer une réponse par oui ou par non. C'est par exemple le cas avec la punaise, qui peut dire que les choses sont coincées, sont punaisées, elles ont du mal à avancer, ainsi que le feu vert, où on vous dit qu'il y a le feu vert. J'avais la possibilité de pouvoir mettre une autre carte pour la punaise, l'air de dire on est au stop, on est à l'arrêt, on a ce genre de choses, puisque vous avez le feu vert, et on va dire comme si vous remplaciez le panneau stop, les choses sont un petit peu à l'arrêt. Feu vert, feu rouge, en gros pour dire les choses comme ça. Pour pouvoir contrebalancer cette possibilité de se dire, est-ce qu'on pose une question peut-être trop proche ou peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à la question. Je vous invite aussi, mais ce n'est pas une obligation, à utiliser cette carte de la longue vue pour dire peut-être qu'il faut prendre un petit peu de distance avec cette question, peut-être que vous ne posez pas forcément la bonne question. Il faut savoir que des personnes, parfois, posent toujours la même question, posent toujours des questions qui parfois ne sont peut-être pas à propos ou justement vous invitent à prendre un petit peu de distance, à prendre un petit peu de recul face à la situation. Donc, vous prenez toutes ces cartes-là, vous les brassez, tout simplement, comme on brasse les cartes de façon cohérente. Et moi, je vous conseille de tirer 3 cartes, d'accord, et de faire la moyenne des cartes positives ou des cartes négatives. Voilà, donc je me retrouve avec toutes ces cartes-là. J'en prends 3, 1, 2 et 3. Et là, je les retourne pour voir ce que ça peut donner. En l'occurrence, ma question, elle est négative. Là, il n'y a pas à tergiverser. Cette réponse vous dit, pour l'instant, il y a un stop, il y a un non, et tu ne te poses pas forcément les bonnes questions. C'est vrai que je n'ai pas posé une question, donc forcément, l'oracle euro va me dire, non, mais là, tu n'as pas vraiment posé de question. Mais c'est pour pouvoir vous montrer comment cela fonctionne. Du coup, vous pouvez, grâce à ces cartes-là, savoir le nombre de cartes positives, le nombre de cartes négatives. Vous pouvez en tirer une seule aussi pour avoir la réponse à la question. Mais moi, personnellement, j'aime bien en tirer 3 pour faire un petit peu le point. Là, vous voyez ce que je veux dire, c'est clairement négatif. Si par exemple, je tire qu'une seule question par rapport à la réponse à ma question, prends un petit peu de distance. Forcément, je n'ai pas posé de question par rapport au fait de pouvoir prendre un tirage avec l'oracle euro. Il faut savoir un truc, c'est qu'il faut bien poser les questions. Si je commence à dire, est-ce que je peux faire quelque chose, forcément, l'oracle euro va vous renvoyer à vos pénates. Elle va vous dire, ça ne marche pas. Il ne faut pas poser des questions sur est-ce que je peux faire ci ou est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça. Les cartes n'ont pas à vous répondre qu'est-ce que vous avez à faire, mais ce que les autres ont
ce qui peut leur arriver, ou comment les choses peuvent vous arriver, ou quelle est la suite des événements, est quand même plus intéressante. Mais est-ce que je peux me marier avec Brad Pitt? Potentiellement, oui, on peut toujours se marier avec un monsieur qui s'appelle Brad Pitt, sans forcément penser à l'acteur qui s'appelle Brad Pitt. Donc méfiez-vous à ce genre de choses, il faut toujours poser des questions intelligentes. Voilà, merci en tout cas pour cette petite vidéo, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.